Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui, on est le mardi 7 avril et comme vous voyez, là je suis pas en train de faire du coloriage, je fais un petit peu de diamond painting. Alors pour vous expliquer, c'est la première fois que j'en fais. En fait, ça m'intéresse de plus en plus. Bon, en ce moment j'ai envie de faire trop de choses. J'ai envie de faire du point de croix aussi. Mais, euh, mais voilà, et j'ai regardé un petit peu l'étoile sur Oraloa surtout. Donc j'ai trouvé des toiles magnifiques, mais c'est très cher. Et donc du coup, comme j'en ai jamais vraiment fait, je voulais être sûre que ça me plaise. J'ai retrouvé cette petite toile qui en fait est... Oh, pardon, si je vous fais bouger un petit peu. C'est une toile qui est à ma fille. Bon, on lui avait offert, c'est vraiment de la daube, hein. Je veux dire, c'est un truc de chez Temu. Les diamants, ils sont pas très beaux, c'est du plastique quelconque, la toile, enfin bon. Voilà, c'est du Temu. C'est sûr que forcément, ça n'a rien à voir avec, j'imagine, la qualité des toiles de sites comme Oraloa. Mais on lui avait donné et bon, c'est pas un truc de base pour les enfants. Donc elle avait déjà fait le bas, donc pour ça, bon voilà, elle va seulement avoir 6 ans, hein, donc je trouve que franchement, elle se débrouille quand même plutôt pas mal. Mais là, elle a un cadre toile de Stitch en diamond painting qu'elle fait de temps en temps, qui là est beaucoup plus adapté aux enfants. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais reprendre celle-ci et puis comme ça, je vais tester, voir si j'aime bien. Et effectivement, c'est très sympa. Bon, alors, moi, en loisir créatif, il y a rarement des choses que j'ai pas aimées. J'ai testé vraiment plein de choses. Mais vraiment, le coloriage, c'est la... en fait, c'est là la différence avec les loisirs et les passions. Les loisirs, j'en ai plusieurs. J'en ai testé plein, surtout les loisirs créatifs. J'ai fait de la fimo à un moment. Quand j'étais plus jeune, je peignais des toiles à la peinture acrylique. C'est seulement... j'avais commencé quand j'étais ado à faire un petit peu d'aquarelle, mais à l'époque c'était quand même beaucoup de l'acrylique. Donc je vous ai dit, j'ai fait de la fimo, j'ai fait déjà de la broderie, du point de croix, du tricot, du crochet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh, j'ai fait des bijoux en perles. Vraiment, voilà. Ça fait déjà pas mal. Et donc, mais le colo, voilà, c'est plus qu'un loisir, c'est vraiment une passion. Je dirais que ça a pris quand même une énorme place dans ma vie. Euh, depuis 3 ans et demi, presque 4 ans. À part avant mon mariage, où comme j'ai fait beaucoup de la déco et de choses fait main, par exemple tous mes faire-part, je les ai fait moi-même. De la découpe à l'écriture, j'ai fait un petit peu d'aquarelle, enfin voilà. Plus tout le reste, la déco, les plantables, etc. Donc c'est vrai que les mois, l'année dernière, quand j'ai fait le bilan 2025 au niveau des coloriages, j'ai pas beaucoup colorié. Je me suis arrêtée, je crois, vers déjà février-mars de l'année dernière, hein. J'ai colorié un petit peu. Et puis cet été, pas beaucoup. Et du coup, je me suis mariée en septembre 2025. Et par contre, alors là, une fois que le mariage est passé, là, j'ai pu reprendre à fond. Ah oui, le puzzle aussi, que j'aime beaucoup faire. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, que j'avais acheté en promotion sur le site Ravensburger.
Mais il était très grand, en fait, il était plus grand que ce que je pensais. Et donc du coup, ben, à la base, je voulais, parce que j'ai de la colle pour les puzzles. Pourquoi c'est vraiment pas... J'ai un petit problème avec mon trépied. C'est pas très stable. Je suis désolée si ça tremblote. J'essaye de pas bouger. Et mais là en fait il était trop grand, je savais pas où le mettre dans la maison. Je voulais pas acheter un cadre tout de suite trop cher, donc en fait je l'ai démonté. C'était un peu... Oh, c'était satisfaisant aussi en vrai de démonter le puzzle, mais bon, j'ai vraiment pris beaucoup de temps. Donc c'est vrai que oui, c'est... Donc le coloriage, je colorie en ce moment quotidiennement, voire quasi quotidiennement, et ça depuis un moment maintenant. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment une passion, mais j'aime bien faire voilà, d'autres choses à côté. Et je me suis dit pourquoi pas faire une toile de diamond painting. Et écoutez, je vais voir, peut-être pas ce mois-ci, parce qu'en plus on va bientôt partir, là dans 2 semaines on part en vacances en Italie. Donc bon, ça fait déjà voilà, petit budget vacances où on verra bien, où ça sera, je pourrais donner ça en idée cadeau. Voilà, on verra aussi, je craque, j'ai envie de me faire plaisir, mais bon, je trouve que je me fais déjà pas mal plaisir en ce moment. Surtout, je sais, en ce moment, je suis très attirée par les aquarelles. Il y a beaucoup d'aquarelles artisanales qui me tentent énormément, que je trouve absolument magnifiques. Oh mince, il y a de la cire qui s'est mise. Mais bon, je pense qu'on a beaucoup ce ressentiment à, comment dire, on a envie de faire plein de choses et on n'a pas... C'est frustrant parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et puis en plus, là je suis en arrêt, mais j'espère vraiment reprendre rapidement le travail. Donc du coup, forcément j'aurai moins le temps. Après moi je suis une couche tard, donc du coup je profite beaucoup. Une fois que mes filles sont au lit, je profite beaucoup justement pour pratiquer ma passion du collage ou d'autres loisirs de temps en temps. Mais j'ai ce sentiment là aussi que si je fais un autre loisir, ça me fait moins de temps pour colorier. Enfin voilà, des fois on sait plus trop où donner de la tête, on va dire. Et puis il y a aussi des fois effectivement, même si je travaille pas les mercredis par exemple, je passe beaucoup de temps avec mes filles, les week-ends aussi. Donc c'est vraiment plus le soir, voilà, que j'ai le temps pour moi. Et là, exceptionnellement en journée. Et donc, je vous avais dit que je vous reparlerai donc dans mon dernier vlog de ma mésaventure avec les feutres à alcool OUU. Alors vraiment, je vous jure, j'ai la poisse avec les crayons. Déjà, j'ai les Gangna, j'ai recompté, j'en ai jeté 30 qui sont mis à sécher d'un seul coup. J'ai les stylos gel Lango, je ne comprends pas comment il y en a qui arrivent à faire des coloriages mystères avec, tout beau, tout lisse, parce que moi ça fait plein de traits comme, blanc, c'est catastrophique. J'ai essayé la technique de la pâte à fixe au bout pour que ça coule plus vite et donc du coup c'est plus agréable et ça fait moins de traces. J'ai vu aucune différence. Pardon. J'ai un petit chat dans la gorge là. Et là donc c'est sur Vinted. J'ai acheté donc, alors à la base c'était la boîte, non parce que c'est dans une espèce de trousse, la trousse de 150. Sauf que donc j'ai acheté, donc c'est quelqu'un qui les revendait, qui en fait il disait, le vendeur, que c'était neuf, qu'il s'en était pas servi. Et franchement, je pense, ça avait l'air vraiment neuf. Moi, les couleurs, elles étaient pas du tout triées. Et
nuanciers, ils étaient complètement vierges. D'ailleurs, je les avais pas vus tout de suite, en fait. J'avais pas fait de nuancier. Et c'est sur la pochette, sur le côté de la trousse que je les ai vus ce week-end. Donc, il me semblait que c'était les 150, sauf que je vois au UU 200. Est-ce qu'il y en a vraiment 200? Je vous avoue, je ne me suis pas amusée à compter. Mais il me manque quand même quelques couleurs. Donc, mais il me manque pas 50 couleurs. Donc j'avoue que je suis un petit peu perplexe. Mais il y a des endroits où vous voyez qu'il n'y a pas de couleurs parce que... Alors j'essaie de vous trouver. J'ai plusieurs feutres. Alors c'est tous des... Je sais pas si vous verrez bien. C'est que des roses. Enfin des ou chairs. Mais en fait, vous allez voir tout de suite. Voilà. Il n'y a que de l'alcool. Il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de couleur. Et bon, rien à voir. Alors, c'est dommage, j'aurais dû prendre. Mais même les gris très clairs ou les... Comment dire? Même les couleurs très pâles, les mines, elles sont quand même bien foncées. Et là, en fait, en swatchant, je vois que ça colore pas du tout. Et puis effectivement, donc après, dès que je voyais une mine blanche comme ça... Donc, mais ça me fait plein de blenders à alcool. Bon... Heureusement que c'est pas des verts, parce que j'avoue que là j'aurais été vraiment dégoûtée, sachant que je trouve que déjà il n'y a pas énormément de verts, il y a énormément de gris. Par contre, c'est vrai que je trouve il y en a beaucoup trop des gris. Alors, ça peut être bien hein, des fois d'avoir des nuances différentes. Il y a des gris plutôt bleus, des gris plutôt verts, plutôt chauds, jaunes, enfin bon, ça peut servir, mais c'est quand même pas... Enfin, en tout cas, moi, dans mon utilisation, j'aurais préféré avoir plus de verre. Voilà, vous voyez, là, il y en a un petit peu. Il y a les verts là. Et puis, bon, là, c'est des bleus verts. C'est même pas des verts francs. Donc, bon, je trouve qu'il manque un peu de vert. Donc, voilà, ça me fait plein de blenders alcool. Comme je m'en sers maintenant pour aquareller, on va dire, les intenses, et voilà. Bon, je trouverai un moyen de m'en servir. Parce que sinon, c'est vrai que même si je fais un coloriage 100% feutre alcool, ce qui est assez rare, parce qu'en général, je retravaille au crayon derrière, mais je ne me sers pas de blender. Et alors, j'avais un autre feutre. En fait, j'avais deux feutres. D'un côté... D'un côté, c'était écrit 140 et de l'autre côté, c'était écrit 145. Et j'avais deux feutres comme ça. Et donc, je les ai testés. Ils avaient tous les deux la même couleur. Et écoutez, en lisant l'intitulé de... Alors, je crois que c'était 135 ou... En tout cas, en lisant l'intitulé, vous voyez, c'est pas écrit sur les crayons, mais c'est écrit que sur les nuancés. Il y a un nom de couleur. Et je me suis douté que c'était l'autre, le 145, le 135, pardon. Donc, j'ai mis les deux bouchons dessus. Et j'en ai un en râpe du coup. Et quand l'autre, si je le vide, j'échangerai les bouchons et je jetterai les bouchons là. Parce que finalement, les bouchons 140, j'ai pas réellement le feutre de la couleur. Et puis j'ai été étonnée parce que c'est vrai que je n'ai pas de noir. Ou alors est-ce que la personne s'est gardé un noir, me l'a pas mis, et la personne qui m'a vendu, est-ce qu'elle aurait gardé quelques couleurs qui me manquent ou qu'elle l'a perdu ou... Enfin bon, franchement, je vais pas pinailler parce que pour le prix que je les ai payés, sachant que ils ont l'air neufs, je vais pas me plaindre quoi. Mais bon, je suis quand même contente. Mais pareil, alors je sais pas. Alors, est-ce que c'est mes yeux? Ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est normal ou... Mais vous voyez, ici, j'ai le 91 et le 93. Alors déjà, la texture du feutre était particulière. C'était comme si c'était un peu plus sec. Et surtout que pour moi, c'est exactement les mêmes couleurs. Et entre ces 107 burn, orange brûlé, et puis
chêne naturel. Et ben, je me demande s'il n'y a pas eu encore une erreur dans les feutres et qu'il ne me manque pas une couleur. Je trouve ça étrange quand même. C'est vraiment exactement les mêmes teintes. C'est pas que, voilà, vous voyez là, entre le 98 et le 99, c'est très proche, mais c'est quand même pas les mêmes. Donc je sais pas si c'est fréquent qu'il y ait des petits soucis comme ça dans les couleurs, des problèmes de bouchons, des problèmes de feutre sans pigment, sans couleur. Ou est-ce que c'est vraiment moi qui ai la poisse? Je sais que je suis plutôt réputée pour être un chat noir, donc écoutez, je vais arrêter d'acheter des feutres. Hein. Avec les crayons de couleur, ça va, j'ai pas de problème. J'ai jamais eu de soucis. Donc voilà. Bah écoutez, sinon avec moi, là, je me suis pris toujours le Nelco Neko, que je pense que je vais continuer aujourd'hui. Mais là, je vais vous laisser. Je vais continuer un petit peu le diamond painting. Et puis voilà. Je vous retrouverai... je sais pas encore quand est-ce que je ferai un prochain rush. Mais bon, comme hier, je vous ai déjà montré mes avancées. Je pense que c'est pas... Voilà, je vais attendre un petit peu quand même d'avancer un peu plus les coloriages pour vous montrer. Ah si, ce que je peux vous montrer, c'est que hier... Alors c'est vrai que j'aime bien quand il est vraiment tard. Hein, comme je vous dis, je suis une couche tard entre minuit et 1h du matin devant la télé en regardant le replay de Top Chef. J'ai terminé celui-ci. Et puis, j'ai commencé celui-ci. Donc voilà, là c'est vraiment très chill au feutre. C'est vraiment devant la télé quand il est tard. Donc voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 9 avril. J'ai quelques bricoles à vous montrer. Alors j'ai commencé énormément de colos ces derniers temps et alors je viens d'en finir un seul. J'ai enfin fini le Nelco Neko, mais du coup je vous montre pas, je le garde pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Sinon, alors, j'ai commencé un nouveau coloriage dans le boule de poil, qui est celui-ci, que je fais pour le moment. J'ai commencé au matériel aquarellable. Attendez, parce que j'ai un petit problème de cadre. Donc du coup j'ai utilisé un petit peu de Intense et les crayons aquarellables de chez Action, les Van Blisswick. Donc voilà. Ensuite j'ai avancé le coloriage de Boo dans le manga Disney. Donc le voici. Il me reste plus grand chose, il faut que je fasse les ombrages, là des tentacules, on va dire des bras, des jambes, là, et puis faire tout ce qui est visage et les yeux, mais le fond j'ai fait très très simple, ça va rester comme ça. Alors très compliqué à travailler, donc j'ai utilisé justement quelque chose d'autre que je voulais vous montrer, c'est que je suis allée chez Action et j'ai acheté la fameuse boîte dont tout le monde parle, donc les 120. Donc voilà, qui se présente comme ça, avec les 3, je vous montre un petit peu, mais bon, je pense que vous les avez vus pas mal passer. Hop, avec les 3 étages. Alors c'est vrai que l'odeur est très très forte, vous savez, à chaque fois que j'ouvre la boîte, ça me fait penser à l'odeur du vernis en bombe. Hein. C'est vraiment, c'est pas juste une petite odeur chimique, hein. C'est vraiment très fort. J'ai une trousse de vide, donc je vais peut-être les mettre en trousse, mais c'est vrai que pour le moment, pour les tester, je les garde comme ça. Et donc j'ai utilisé, parce que
j'avais entendu dire que sur les papiers un peu capricieux, il passait bien. Mais comme j'ai fait une base de feutre à eau, et je trouve que c'est très lisse. Du coup, c'est pas forcément évident à travailler. Là, ici, j'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, il est presque fini. Ensuite, un autre coloriage qui est presque fini, c'est... Donc, j'ai avancé le Vitro Bambi. Et j'ai fini toute la base de feutre alcool. Donc, pour le moment, voilà ce que ça donne. Et maintenant, effectivement, il me reste à travailler au crayon. Mais franchement, c'était super agréable à faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu d'aquarelle. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime beaucoup l'aquarelle. D'ailleurs, j'ai fait une commande hier soir de 6 godets d'aquarelle Octarine. C'est la première fois que je commande, donc j'ai hâte de les tester, mais j'en ai entendu vraiment du positif. Et donc, comme j'avais fait, je vous avais montré dans le précédent vlog, j'avais fait là une page plutôt scrap forêt, et du coup, j'ai eu envie de faire une page du coup de juste peinture aquarelle, toujours sur le thème de la forêt. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais moi j'ai beaucoup aimé le faire. C'était vraiment vraiment détente et voilà. Et je me suis fait un autre carnet qui va être celui-là spécifique pour un petit peu mes tests d'aquarelle, de combo, enfin etc. Et donc j'ai fait ça très rapidement. Donc voilà, avec une petite fleur à l'aquarelle. C'est que des... Là c'est les Daniel Smith avec quelques stickers de chez Action comme toujours. Les aquarelles que j'ai utilisées, même pour la forêt, je vous montre. C'est celle-ci. Alors, je les ai encore en tube, mais je pense que j'ai prévu d'acheter une palette avec des godets pour les mettre en godet. Donc, alors j'ai découpé la boîte, mais j'ai gardé que le nuancier, on va dire. J'ai pas refait moi-même de nuancier, mais c'est plutôt fidèle. Et donc du coup, c'est des petites aquarelles comme ça en tube. Je les avais achetées sur Amazon quand il y avait une promo, mais ça reste un budget, mais voilà. C'était vraiment un petit plaisir que je me suis fait et elles sont incroyables. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai une magnifique réception. Donc j'ai commandé récemment le livre. Donc voilà, je n'avais pas encore succombé. Enfin si, et il me faisait énormément envie depuis sa sortie. Mais bon, moi j'ai toujours un train de retard. Comme je vous avais dit, en général, c'est rare. À part les livres que je vais acheter vraiment à leur sortie, c'est les Anna Carlson. Et encore le dernier, j'ai dit que j'attendais que ça sorte en édition Goldsmith sur Amazon. Et les Kirby Rosen. Mais sinon, la plupart des livres, c'est rare que je saute dessus. Et donc voilà, ce nouveau livre magnifique qui rejoint ma collection. Et puis j'avais pris un petit colis mystère. Et donc du coup, alors voilà, j'ai été gâtée. J'ai des magnifiques cartes postales, un petit marque-page avec un petit mot d'Amandine, avec le livre, ce magnifique poster. Et j'ai eu du coup des illustrations sur un papier qui est vraiment hyper épais, incroyable. Et je suis trop contente. Donc c'est des illustrations mystères. Et je suis vraiment trop contente de celles que j'ai eues. Elles sont vraiment trop belles. Donc j'ai préféré, voilà, j'ai déballé le colis dans mon coin pour le découvrir tranquillement. Voilà, je préférais attendre avant de vous montrer ça. Mais je suis vraiment très heureuse.
Bah écoutez, je crois que c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. C'est vrai que là je traîne un petit peu. J'ai pas mal dans le cours, mais j'ai pas fini grand chose. À part le Nel Coneco, mais bon, c'est déjà une bonne chose de fait parce que ça faisait un moment que j'étais dessus. Donc bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau rush. On est le samedi 11 avril. C'est vrai que cette semaine, je vous ai pas beaucoup pris parce que j'ai pas énormément avancé. J'ai quand même fini de faire complètement la base au feutre à alcool et du coup, maintenant, je commence à attaquer les ombrages au crayon. Et donc pour ça, j'ai pris les... Vous allez sûrement les reconnaître. Voilà, les Van Bleeswyck de chez Action, la boîte 220. Et donc, voilà, j'avais envie de vous prendre un petit peu avec vous pour colorier, pour discuter. Alors, du coup, qui dit samedi dit en famille. Donc là, je suis dans mon bureau, la porte fermée, mais j'ai mes filles qui jouent dans le salon, qui s'en donnent à cœur joie. Donc j'espère que vous n'allez pas trop les entendre. Sinon, tant pis, ça fera une petite ambiance sonore. Donc voilà, donc en fait, j'ai essayé de faire vraiment un peu comme un vitrail, avec à chaque fois les cases avec un ton un peu différent. Et je teste, hein. En tout cas, je trouvais que ça s'y prêtait bien parce que là, Bambi, le personnage, il est vraiment gros. Donc peut-être que les vitraux avec les petits personnages, j'arriverai pas à faire comme ça. Mais voilà, et du coup j'ombre normalement, j'ombre comme si c'était pas un vitrail, mais je sais pas, c'est un peu, pour le moment je suis un peu dubitative. Ça lui fait ça fait un peu bizarre. Ils sont pas si évidents, évident que ça à travailler les crayons là sur de l'oscillis comme ça. J'ai du mal aussi avec le coloriage dans le Disney manga, que d'ailleurs j'ai terminé hier soir. Donc je suis contente, enfin un coloriage de terminé. Parce que là je crois que j'en avais jamais autant commencé en même temps. Et je dirais que quand on s'éparpille, en fait on a l'impression de ne pas avancer vu que on n'en termine pas. Et du coup là comme j'en ai plusieurs qui sont bien aboutis, je vais en terminer à la chaîne et puis je vais pouvoir en recommencer d'autres. Mais spoiler alerte, j'arriverai jamais à finir ma pack que j'ai fait pour avril. Vraiment là j'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Sachant qu'on part une semaine en vacances, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc ça fait bizarre. On dirait que je lui ai fait un casque. Je dirais pas que c'est des poils du coup. Parce que je ne vois pas faire un effet poil sur du... Ouais. Bon, au pire, si vraiment j'aime pas, je peux toujours essayer de gommer et de refaire en dégradé. Mais je voyais plus le fond dégradé vraiment en mode vitrail, case par case. Non, ou alors il faut trace de process et puis on verra bien le résultat final. Et du coup, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de lecture parce que finalement, j'ai réussi à reprendre le temps un petit peu. En fait, on m'a offert, je vais vous montrer ce livre-là. Vous l'avez peut-être vu, je l'ai vu à Cultura. Donc c'est La Passe miroir de Christelle Dabos. Donc là, c'est le premier tome, Les fiancés d'hiver, mais en mode, du coup, bande dessinée. Je vous montre un petit peu. Les dessins, ils sont sympas. J'aime beaucoup le style. Très joli. Parce que des fois, il y a des BD, j'ai du mal j'accroche pas, j'arrive pas à lire si j'accroche pas au dessin, aux illustrations.
Et bah, apparemment, donc c'était La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc il y a 4 tomes, si je dis pas de bêtises. C'était assez connu. C'est plutôt classé dans la littérature jeunesse. Mais bah, en fait, le découpage, je trouve qu'il n'est pas évident. Quand on ne connaît pas l'histoire, le découpage, des fois, il me perdait un petit peu. J'étais obligée de retourner les pages avant. Je suis désolée pour les rires dans le fond. Ça fait une ambiance un peu joyeuse. Et puis surtout, en fait, on sentait que l'univers, il était super riche, super intéressant. Mais forcément, en BD, comme ça, tu peux pas tout... Soit il y a des trucs qui sont suggérés, soit il y a des choses qui sont un peu vite fait passer dessus. Mais du coup, c'est frustrant parce qu'il y a des choses, justement, on a envie d'approfondir. Et donc, du coup, ça m'a donné envie de lire le livre. Jusque, c'est vrai que là, ça faisait un moment que je n'avais pas fini un bouquin. Surtout un peu dans cet univers. Et donc, du coup, j'ai ressorti ma liseuse. J'ai une Kindle. Bon, ça fait une paire d'années que je l'ai, mais elle marche toujours très bien. Et je me le suis pris dessus. Et j'ai commencé à lire, et franchement, j'adore. Donc même si c'est un... J'ai vu que c'est... Voilà, il classait ça, Gallimard, plutôt en littérature jeunesse. Franchement, même adulte, ça se lit. Alors c'est sûr, du coup, c'est pas de la romantaisie, comme on en trouve énormément maintenant. Mais c'est vraiment... ça se lit super bien, c'est super agréable à lire. Bon, je vais arrêter de m'acharner avec le casque de Bambi. Donc voilà, alors je pense que... Alors je me suis pris... j'ai pris tous les tomes d'un coup. Et là, je pense que je suis presque aux 3/4, je pense. Sûr, j'ai fait plus de la moitié du premier tome. Voire je suis peut-être aux 3/4. Mais franchement, très, très sympa. Et puis du coup, il y a un autre livre que j'ai eu envie de lire parce que j'ai regardé... Donc là, je l'ai fini. La série sur Netflix... Le titre en anglais, c'est Discovery of Witches, et en français, ils ont appelé ça comment ? Le livre des sortilèges perdus. Bon, c'est pas du tout du coup là... Enfin voilà, c'est pas la bonne traduction, mais bon voilà. Et là, ça disparaissait de Netflix le 14 avril, et je me suis dit, tiens, si je regarde beaucoup, je peux avoir le temps de finir. Il y a 3 saisons. Et en fait, pareil, j'ai vachement accroché. Donc c'est plutôt de la romance, mais ça va pas trop gnangnan. Du coup, avec l'histoire de sorcières, de vampires, enfin voilà, mais je trouvais qu'il y avait des trucs qui changeaient un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Il y a un peu des notions avec de génétique, de trucs comme ça. Je trouve que ça renouvelle. Après, peut-être que ça c'est déjà fait, mais bon, c'est vrai que j'ai pas regardé et lu des tonnes de livres un peu de cet univers-là. J'avoue qu'à part Vampire Diaries ou Supernatural, qui est une de mes séries préférées, j'ai pas regardé 10 000 séries de vampires et de sorcières. Mais celle-ci... Attends, j'essaie de trouver en même temps que je parle mes couleurs, mais pas évident. Et du coup, très sympa. Et j'ai vu, pareil, c'était issu d'un livre. Je fais tout tomber. Et du coup, ça m'a donné envie de lire le livre. Donc peut-être que je lirai ça quand j'aurai fini La Passe Miroir. Mais bon, on va pas aller... Alors j'ai pas fait de nuancier parce que maintenant j'ai la flemme, à part les feutres. Je fais plus de nuancier. J'essaye de me fier un peu à la couleur de la mine et... Soit comme là, je teste sur une feuille à côté de moi pour regarder si la couleur me va. Soit des fois je fais directement, puis si ça me plaît pas, je gomme. Et du coup... Et puis c'est surtout qu'en fait, la plupart de mes crayons sont dans une trousse avec mes différentes gammes. Et à force, je les connais, les couleurs. Et puis je trouve qu'on peut en plus quand même beaucoup se fier pour les crayons de bonne qualité. On peut quand même beaucoup se fier à la couleur de la mine pour les light fast, tout ça. Ah, c'est un peu trop ocre.
Je sais pas si j'ai vraiment les teintes que je veux dans ces crayons-là. Mais bon, on va essayer. Ça, c'est comment? Ça, c'est trop rouge. Bon, écoutez, on va continuer avec ça. Et puis, sinon, c'est pas grave, je prendrai une autre gamme. Mais là, je vais gommer un peu parce que j'aime pas trop. C'est trop ocre. Donc voilà un petit peu pour les séries que j'ai regardées. Mes lectures. Et une autre série aussi qu'on a commencé avec mon mari, c'est Rooster sur HBO. Alors, rien à voir, rien à voir avec les sorcières. C'est une nouvelle série avec Steve Carell. C'est un peu l'histoire. C'est l'histoire donc d'un homme qui est écrivain, et Rooster, c'est le nom de son personnage principal, qui retourne sur un campus où travaille sa fille, et du coup c'est voilà toute l'histoire avec la relation père-fille. Enfin franchement moi j'accroche beaucoup à l'humour et j'aime beaucoup, et je trouve ce genre de série vraiment hyper détente, quoi. Le genre de truc que tu regardes, je sais pas, ça te met de bonne humeur, ça fait du bien. Donc voilà un petit peu pour mes séries du moment et puis ma lecture. En tout cas, il fait très beau chez moi. Et je suis dégoûtée parce que demain, j'ai mes parents qui doivent venir à la maison. Et je voulais faire barbecue à la base. Parce qu'en ce moment-là, chez moi, il fait dans les 25 degrés. Au soleil, franchement, il fait très très bon. Donc ça y est, on a rouvert la saison des barbecues. Mais demain, apparemment, ils annoncent pluie et genre 9 degrés. Donc mon papa a décidé de partir sur raclette. Donc là, c'est vraiment 2 salles d'ambiance. J'espère que je suis pas en train de massacrer mon Bambi, parce que franchement, j'aimais bien... Oh, je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. J'aimais bien de ce que j'avais fait là, en base. Alors j'espère que je vais pas tout massacrer. Sinon, tant pis. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'avais du mal à aller dans ce bloc, parce que je le trouve magnifique, et je savais pas trop comment m'y prendre, et j'avais peur toujours pareil, hein. Je pense que je suis pas la seule à chaque fois, hein. Des fois on n'ose pas aller juste parce qu'on a peur de rater, alors que finalement qu'est-ce que c'est rater? Si, c'est quand ça nous plaît pas à nous, c'est vrai que c'est quand même bien. Moi je suis vraiment pour le coloriage plaisir, et pas le coloriage compétitif, en mode il faut que je fasse le plus beau coloriage du monde, parce qu'il faut absolument que ça plaise à tout le monde, que ça fasse plein de vues sur Instagram, que sais-je. Non, moi je sais très bien qu'il y a énormément de personnes qui colorient bien mieux que moi. Et je sais très bien que des fois, en plus, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai juste envie de passer un bon moment. Donc du coup... Ah mais c'est pas vrai, je suis désolée. Je vais pas réussir à m'en sortir là. J'ai juste envie de prendre du plaisir, et des fois prendre du plaisir, c'est faire quelque chose de simple, c'est d'utiliser un autre médium, d'expérimenter, de faire du colo scrap, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il y a quand même des fois où j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît à moi, que je sois contente, moi en tout cas, quand je le regarde, et de me dire il me plaît bien, même s'il plaît pas aux autres, ça c'est pas grave.
Donc bon, des fois, même sans le vouloir, on se met une espèce de petite pression, alors que c'est vrai que c'est ridicule. Surtout que je passe mon temps à dire à ma fille que dans l'art en général, que ce soit de la peinture, du coloriage, si de la sculpture, de que sais-je, que en fait il n'y a pas de règle en fait. On peut faire ce qu'on veut. Donc bon, faut que j'applique ce que j'essaye d'expliquer à ma fille, ça c'est sûr. Mais voilà, des fois quand même on a envie au moins pour soi de se faire plaisir à faire quelque chose qui nous plaise. Donc on se met une espèce de petite pression. Et d'ailleurs j'ai remarqué aussi que souvent ce qui va me bloquer, enfin c'est quand même rare que je sois bloquée pour aller dans un livre. En général, à part par exemple celui-ci, mais sinon en règle générale j'ai pas trop de mal. Parce que j'ai remarqué que souvent, ce qui va un peu me bloquer, c'est quand je sais pas avec quel matériel l'utiliser. Alors on peut faire avec plusieurs, hein. Mais c'est vrai qu'il y a certains livres, et ben j'aime bien les faire à l'aquarelle. Il y en a d'autres, je fais aquarelle et je reprends le crayon. Il y en a où je vais faire feutre alcool plus crayon, ou il y en a, par exemple les Kirby, moi, je fais énormément au Inktense ou d'autres crayons aquarellables. Et du coup, une fois que j'ai un petit peu ma technique que j'aime bien utiliser dans un livre, et ben hop, je peux y retourner. Alors que des fois, ce qui me bloque, c'est pas, je sais pas par quoi commencer à colorier, je sais pas quelle couleur utiliser, ou parce que je trouve que l'illustration elle est trop complexe, ou parce que ça, c'est pas grave, même si c'est complexe, je fais petit à petit et puis voilà. Non, c'est vraiment comment je l'aborde niveau médium. Et là, c'est un petit peu ça aussi. Niveau médium, et puis comment je fais? Est-ce que je fais case par case? Est-ce que j'ignore le vitrail? Ou comment je fais les ombrages? Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais, une fois que j'ai eu mon idée là, je me suis dit que j'allais tester comme ça. Oui, je le fais un peu joufflu, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà. Et donc si après je pense que ça me plaît, bah je vais refaire de cette technique là et j'aurai aucun problème pour y retourner par la suite. Est-ce que je peux utiliser? Non, je prendrai pas la même couleur pour faire les yeux. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi c'est pareil, si des fois ça va être le matériel qui vous bloque, que vous savez pas quel matériel utiliser. Surtout avec certains papiers qui peuvent être un petit peu capricieux, parce que c'est vrai qu'on a certains comme par exemple dans Disney Manga, quand je vois les illustrations, moi j'ai envie d'aller au feutre alcool dedans, mais c'est impossible vu que c'est du recto verso. Donc du coup c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'ai voulu tester au feutre à eau, mais en fait, je vous avoue, je suis pas tellement convaincue parce que je trouve que ça reste très très lisse. Et le problème avec ce papier, c'est qu'il est très lisse, c'est que du coup, c'est un peu dur de travailler au crayon dessus. Donc finalement, peut-être que c'est mieux de faire de l'aquarelle. Surtout que je suis quand même étonnée avec ce papier qui est très fin, mais qui peut absorber une quantité d'eau. Alors je dis pas, la page elle gondole un peu, mais franchement, ça transverse pas à côté, ça fait pas des petits points, etc. Donc bon, je pense que finalement l'aquarelle c'est mieux. Mais voilà, c'est pour ça que, en fait, il faut tester, il faut pas avoir peur de tester et puis voir ce qui à nous convient le mieux. Parce que moi je dis ça et puis il y a sûrement d'autres personnes qui vont dire ah non, je déteste l'aquarelle sur ce papier-là, jamais. Enfin voilà quoi. Il faut vraiment tester et voir ce que vous-même vous préférez quoi. Écoutez, ça fait déjà 19 minutes que je blablate. Je voudrais pas refaire un vlog trop long. Donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui.
Et puis bah, je vais continuer mon petit Bambi. Et bah sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et puis à bientôt. Coucou, je vous prends aujourd'hui, on est le dimanche 12 avril, donc ça va être le dernier rush pour clôturer ce vlog. Je pense qu'il sera assez long, puis de toute façon, je veux pas faire des vlogs trop longs parce qu'il y a déjà... Moi je sais que je suis déjà en retard sur mes vidéos YouTube à regarder, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous... c'est pareil, donc bah, si les vidéos sont trop longues, c'est compliqué d'arriver au bout de chaque vidéo. Et d'ailleurs, bah, pardon, si jamais vous aussi vous avez une chaîne YouTube et que je suis pas abonnée, mais ça se trouve c'est déjà le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi j'aime bien, j'aime bien découvrir de nouvelles chaînes, de nouvelles personnes, donc n'hésitez pas à vous faire connaître, voilà, si jamais c'est le cas, mais bon, peut-être que je suis déjà abonnée à votre chaîne, qui sait. Et bah du coup, hier, j'ai terminé, alors je voulais vous le montrer quand même, voilà, je vais pas tout garder secret jusqu'à la vidéo des coloriages terminée. Je voulais quand même vous montrer. Voilà, le Bambi terminé. Je peux mettre comme ça, je suis désolée, je peux pas dézoomer plus. Donc là, comme ça, vous le voyez en entier, et puis sinon... Voilà ce que ça donne. Donc je l'ai fait entièrement au crayon les Van Bleeswyk de chez Action. Et puis je trouve tout de suite ce qui fait un petit peu la différence, hein, c'est les petits détails au Posca blanc. Donc j'ai mis un peu dans les fleurs et puis j'ai voulu retracer le fond, que ça fasse ressortir un petit peu le vitrail du fond. J'ai réussi à m'en sortir avec les 120 couleurs pour trouver les couleurs que je voulais, mais un peu... En fait, il y a plusieurs moments où j'avais envie d'aller piocher dans mes drawings, dans mes light fast, parce que j'avais en tête l'idée des couleurs que je voulais. Et du coup, non, j'ai voulu rester pour tester ces crayons, et je vous avoue que c'était pas toujours une partie de plaisir. Des fois, je me suis même demandé si je gâchais pas un petit peu mon coloriage en les utilisant. Je dirais pas que c'est des mauvais crayons, mais de toute façon, écoutez, c'est 120 crayons à 12 €. Donc déjà, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer ça à des gammes professionnelles comme des Luminance, même si certains en font le rapprochement. Mais le truc, c'est que du coup, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu difficiles à utiliser, surtout un peu de mal à fondre, ça fait un peu des traces, et puis je trouve que j'aurais voulu des couleurs un peu plus foncées pour mettre un peu plus de contraste. Et bon, ça après, c'est quand on est habitué aux couleurs foncées des Light Fast ou même maintenant des nouvelles teintes de Derwent, forcément. Mais en fait, je les ai utilisées que déjà sur du papier qui est lisse de base et par-dessus du feutre, que ce soit feutre à eau, feutre à alcool. Donc j'ai décidé de les tester sur du papier comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé un nouveau coloriage. Voilà, j'ai commencé cette double page dans le tome 10. Oula, pardon, je fais tout bouger. Voilà. Et donc du coup, effectivement, je trouve qu'ils comme ça, ils sont plus agréables à utiliser. C'est peut-être en superposition du feutre que c'est pas l'idéal, ou peut-être que c'est juste moi qui suis pas douée, hein, et puis qui... Voilà, après c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes préférences en niveau crayon, hein. Il y en a qui préfèrent des plus secs comme les polychromos, alors qu'il y en a d'autres qui ne jurent que par des crémeux comme des Prisma, donc il en faut pour tous les goûts. Donc je vais continuer à les tester, mais de toute façon comme je disais, bon alors peut-être que après les tests, est-ce que je les ressortirai souvent? Je ne sais pas, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné mes brutes funères à mes filles, parce qu'en fait... à la fin, je m'en servais que pour les mystères. Et même les mystères, je trouvais que voilà, c'était pas terrible rendu. Donc j'ai fini par les sortir de ma collection de crayons, on va dire, et puis les donner à mes filles. Donc là, on va voir. Est-ce que je vais vraiment les utiliser? Je trouve ils sont quand même je préfère aux brutes funères en vrai. Alors que c'est quand même moins cher que les brutes funères. Hein. Pour le même. C'est au moins 3 fois moins cher pour le même nombre de crayons, je dirais. Donc, franchement, ouais. Ceux de chez Action, là, valent quand même plus le coup. Je trouve qu'ils sont
quand même plus pigmenté. Mais voilà. Mais sinon, je suis quand même, je suis quand même contente du résultat, hein. Peut-être qu'il aurait été encore mieux si j'avais utilisé mes autres gammes de crayons. Mais je suis quand même contente. Et du coup, ça me plaît bien, là. L'effet, effectivement, d'avoir fait chaque case en vitrail d'une teinte un peu différente. Mais par contre, d'avoir ombré, pas case par case, vraiment d'avoir ombré le personnage. Même pour les petits, là... même, je trouve à la caméra, bon là... Forcément c'est foncé, mais avec le noir qui est... Par contre le noir est vraiment très intense, hein. Donc du coup, mais là le petit pampan, franchement, j'aime bien le résultat. Donc est-ce que je vais tous les faire comme ça? Parce que sinon, parce qu'il y a quand même des cases là qui sont minuscules parfois. Donc pour faire des teintes différentes, ça va peut-être être moins évident. Peut-être que, voilà, peut-être que pour des coloriages comme ça, je vais continuer à faire comme ça. Mais peut-être que avec là aussi par exemple ça va encore. Attendez, je cherche un ou un. En fait il y a différents types et c'est que voilà, par exemple là il y a des compositions quand il y a beaucoup de personnages et vous voyez il y a vraiment des toutes petites cases chez les petits personnages. Donc peut-être que les petits comme ça je les traiterai pas de cette façon là. Oh là là. Décidément aujourd'hui je vous secoue. Et là pareil, vous voyez. Mais peut-être que je vais aussi essayer de faire directement au crayon dessus et pas forcément passer par une base de feutre alcool. Mais voilà, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. En plus, je trouve qu'on n'en voit pas énormément des coloriages passés de ce bloc-là, alors que il avait quand même, à sa sortie, il avait fait parler de lui. Mais je vois pas énormément de coloriage fait. Je crois que j'en ai vu d'élémentaire. Je sais plus c'était la chaîne de qui. J'ai un gros trou de mémoire. Mais je suis sûre d'avoir vu sur une chaîne celui d'élémentaire. Mais à part ça... Et de Cendrillon aussi. Mais à part ça, voilà. On voit moins passer par exemple que le carré petite poupée. Ou le nouveau, adorable petite poupée. Après, je sais que tout le monde n'est pas fan du format bloc. Et moi, je vous avoue, alors c'est mon premier bloc. Et ça m'a pas dérangé. J'ai de la place sur mon bureau pour pouvoir l'ouvrir en entier. Et puis, voir quand je ferai les premières pages. Mais ça n'a pas l'air de se détacher comme ça facilement. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer aussi mon coloriage debout que j'ai terminé. Et donc voilà le résultat. Donc c'est pareil, j'ai utilisé des Crayola Super Tips pour faire la base. Donc de tout le personnage et là le fond en vert. Et les petits personnages, les petites ombres là de monstres derrière. J'ai fait les ombrages par-dessus. J'ai utilisé du coup les Van Lyswick de chez Action. J'ai utilisé de l'aquarelle, je crois que c'est la White Nights, dans le fond. Et franchement, ça paraît simple à faire ça, mais j'ai passé une éternité à retravailler, et parce que le rendu ne me plaisait pas. Franchement, j'ai vraiment galéré. Pareil, je trouve que il faut peut-être pas du papier ou quelque chose de trop lisse. Donc je les testerai aussi, ces crayons, sur de l'aquarelle parce que ça grippe quand même mieux que sur du feutre. Il y a juste du coup, pour le visage, là c'est du luminance. Voilà. En général, mes peaux... je me risque pas trop de faire mes peaux avec des crayons de plus basse gamme comme ça. Les seuls sinon, c'est que j'ai le... Attendez, je vais vous les montrer. J'avais acheté le petit set de ces crayons-là. Les couleurs... Voilà. Donc c'est les Faber-Castell, c'est les Black. Et donc du coup, il y a un petit set couleur peau. Et il est pas mal. Franchement. Après, il n'y a pas un choix de couleur énorme. Je trouve que pour les couleurs... Les peaux mates, c'est pas évident parce que... Enfin, quoique, je crois que j'avais fait quand même une peau...
Si, il me semble, je vous dis des bêtises, on était sortis. Le Matiana que j'ai fait dans le carré, les petites poupées, je l'ai fait avec ces crayons-là. Et sinon, après, c'est vrai qu'on passe sur, on a du très foncé, mais non, franchement, attendez, vous verrez peut-être mieux comme ça, les différentes couleurs. Mais sinon, à part ça, j'utilise soit Light Fast ou Luminance. J'ai pas beaucoup de Luminance, mais j'ai trois couleurs pour faire un combo peau et je complète souvent avec un plus foncé dans les Light Fast. Et ben écoutez, c'est tout pour le moment, donc je suis contente, ça me fait un coloriage de plus de terminé. J'en ai recommencé un, je voulais le faire en arrangé, mais je vais peut-être faire que le... Enfin, en fait avec leur robe, c'est un peu compliqué. Je savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'ai pas vraiment fait de l'arrangé, enfin j'ai fait les ombres, mais c'est vraiment très... Et peut-être je ferai la peau quand même. Mais bon, je pense que ça devrait aller assez vite à faire. Et bah écoutez, sur ce, là, faut que j'aille faire des petits gâteaux parce qu'il y a ma famille qui vient manger à la maison ce midi. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit si vous regardez ça le soir. Et je vous dis à bientôt.